Bonsoir ou bonjour mesdames et messieurs, c'est selon l'heure à laquelle vous me recevez, ici le coach Tony. Alors avant de commencer ce podcast, je voudrais profiter bien entendu à vous adresser également cette petite note de sensibilisation, notamment face au coronavirus qui, j'ai envie de dire aujourd'hui, terrasse le monde tout entier. Et je voudrais donc profiter de cette occasion à vous sensibiliser sur le respect des mesures barrières afin, n'est-ce pas, de lutter de façon efficace contre le Covid-19. Alors, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la suite, justement, d'un sujet que nous avons abordé il y a quelques semaines de cela. Nous avons échangé sur la zone de confort, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Et voyez-vous, dans le fait de sortir de la zone de confort, nous l'avons défini comme étant un ensemble d'habitudes dans lesquelles nous nous sentons bien, une façon de faire dans laquelle nous nous sentons bien, mais cette façon de faire dans laquelle nous nous sentons bien ou encore des habitudes dans lesquelles nous nous plaisons, on se rend compte au bout d'un moment qu'elles deviennent pour nous des freins ou encore des points de limitation pour l'atteinte de certains objectifs. Alors à partir de ce moment, on comprend qu'on doit sortir de cette zone dans laquelle on se plaît et aller vers une autre zone afin de pouvoir changer notre vie, changer notre quotidien. Alors, dans ce schéma, dans cette image que vous allez voir, que vous voyez justement ici dans ce podcast, lorsqu'on sort de la zone de confort, la première zone qui vient après la zone de confort, c'est ce qu'on appelle la zone de peur. La zone de peur. Et donc, l'objet de notre podcast d'aujourd'hui va s'articuler essentiellement sur la zone de peur. Qu'est-ce que la zone de peur? De quoi est composée la zone de peur? Et comment faire justement pour traverser cette zone de peur pour évoluer dans une autre zone vers l'accomplissement de notre objectif? La zone de peur, voyez-vous, lorsque nous sommes dans notre zone de confort, ça veut dire là où on se sent bien, là où on a l'habitude d'être, les habitudes que nous pratiquons, notre façon d'être et de penser, ainsi de suite, on se sent bien là-bas. Lorsqu'il faut sortir de cette zone de confort pour aller vers l'atteinte de notre objectif, on passe par ce qu'on appelle la zone de peur. La zone de peur, c'est cette période au cours de laquelle, quand vous voulez changer les domaines de votre vie, quand vous voulez prendre des nouvelles décisions, quand vous voulez poser de nouvelles actions, il y a une certaine peur qui vous habite. La peur d'échouer, la peur de que diront les gens, la peur de ne pas perdre du temps, la peur de qu'est-ce que les gens vont penser de vous, la peur de rater simplement en fait ce qu'on a envie de faire. Donc, cette zone de peur, généralement, a pour parfois objectif de nous maintenir dans notre zone de confort. Lorsque ces peurs viennent à nous, parfois nous sommes emmenés à dire, bon, on va encore faire comment, je préfère rester dans ma situation. Alors, votre zone de confort aujourd'hui, peut-être que c'est un emploi dans lequel vous êtes, mais en fait, vous n'êtes plus tellement, vous ne voulez plus, vous voulez changer d'emploi, mais vous avez peur de ce que vous allez devenir après. Peut-être que c'est dans le cadre de votre relation amoureuse. Vous n'êtes certainement plus heureuse ou heureux et alors vous souhaitez sortir de là et bâtir autre chose. Alors vous avez peur. Vous êtes bloqué par la zone de peur. Peut-être que c'est une décision capitale de votre vie que vous souhaitez prendre, mais hélas, vous ne savez toujours pas quoi faire et donc vous êtes bloqué dans la zone de peur. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous voulons ensemble regarder de quoi est composée la zone de peur et comment faire justement pour se libérer de cette zone de peur. Au moment où je parle de cela, je sais qu'il y a certainement plusieurs personnes qui veulent prendre des décisions importantes dans leur vie, mais à partir de ce moment, ces personnes sont retenues par la peur de l'échec ou encore la peur de que diront justement les gens. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous emmener à comprendre que la peur que vous ressentez, elle est tout à fait normale. Nous allons ensemble comprendre comment faire pour sortir de là. Alors, le tout premier point que nous voulons ensemble voir dans la zone de peur, c'est le manque de confiance en soi. Alors, lorsque vous êtes dans cette zone de peur, au moment où vous voulez prendre une nouvelle décision, au moment où vous voulez sortir de votre zone de confort pour passer à autre chose, alors
le manque de confiance en soi aura tendance à revenir vers vous. Ça veut dire vous allez perdre confiance en vous à un moment donné. Vous allez vous dire, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Bon, est-ce que c'est pas mieux de rester dans ma condition habituelle? C'est le manque de confiance. Généralement, ce manque de confiance en vous est créé par les échecs, les difficultés que vous avez connues dans le passé. En fait, c'est la peur d'échouer. C'est la peur de vous engager dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Et donc, ce manque de confiance aura tendance à revenir vers vous. Alors, une seule chose assez simple. Face au manque de confiance, dites-vous toujours que dans chaque domaine de la vie, tout le monde peut réussir si vous décidez d'apprendre les stratégies et les méthodes qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'entretenir le manque de confiance en vous. Quel que soit ce que vous voulez faire, dites-vous que s'il y a des gens qui ont déjà fait ça, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit d'apprendre comment les autres ont fait. Si vous voulez, par exemple, prendre une décision, vous voulez quitter votre emploi et passer à autre chose, demandez-vous comment les autres qui ont quitté un jour leurs emplois ont fait pour réussir après avoir quitté leur emploi. Si c'est une relation dans laquelle vous ne vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez étouffé et vous souhaitez partir, mais vous avez peur de lendemain, demandez-vous comment est-ce que les personnes qui ont quitté leur précédente relation ont-elles fait pour s'adapter dans leur nouvelle relation, bien dans leur nouvelle vie seule. Tout ça, posez-vous toutes ces questions. Les questions que vous allez vous poser vont vous emmener simplement à comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas de raison d'avoir ce manque de confiance en vous, mais que vous devez simplement apprendre à vous adapter ou encore aux décisions que vous souhaitez adopter. Simplement, ne laissez pas le manque de confiance en vous venir vous terrasser. Ne laissez pas les peurs. Si hier vous avez raté, si hier vous avez échoué, rien ne veut dire que demain vous allez toujours échouer. Comprenez une chose, l'échec n'arrive pas par hasard. Si vous avez échoué hier, c'est que certainement vous n'avez pas su comment il fallait faire les choses. Si vous avez échoué d'une certaine façon, c'est que vous n'avez pas appris ou bien vous n'avez pas fait les choses comme vous devriez normalement le faire. Mais à partir de maintenant, si vous décidez dans ce que vous voulez prendre comme décision, d'étudier comment les autres ont fait et vous aussi arrivez à faire comme elles, simplement vous allez réussir dans votre domaine. Donc, le premier frein dans la zone de peur, c'est le manque de confiance en soi. Je voudrais vous dire que vous êtes un champion. Je voudrais vous dire que vous êtes né pour réussir. Je voudrais vous dire que si vous regardez votre vie, il y a des combats, il y a des challenges, il y a des défis que vous avez réussi à relever dans votre vie. Et donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas aussi relever le défi actuel. Voici donc le premier point, donc ici que nous devons ensemble affronter, c'est réduire ou encore vaincre le manque de confiance en soi. Après avoir vaincu le manque de confiance en soi, le deuxième point, c'est de vaincre la peur de que diront les gens. Souvent, on est bloqué par ça. Parfois, on veut prendre des grandes décisions, mais on se dit, tiens, si je prends telle décision ou telle décision, que diront les gens? Que vont-ils penser de moi? Comment vont-elles me regarder, ces personnes? Mais j'ai envie de vous dire une seule chose. Vous êtes né seul. Même des jumeaux, chacun sort à son tour. Juste pour vous dire que vous êtes né seul et vous seul avez la capacité d'écrire votre vie. Personne d'autre ne viendra décider à votre place ce que vous serez dans la vie. Vos parents l'ont fait pendant votre âge d'inconscience. Aujourd'hui, vous êtes conscient, vous êtes adulte. Il vous revient à vous de décider de ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez faire de votre vie. Je voudrais vous dire une chose. Tant que la décision que vous allez prendre n'est pas contre la loi ou contre la morale, foncez. Allez-y. N'ayez pas peur. En foutez-vous éperdument de ce que les gens vont dire à gauche, à droite. Tant que ce que vous faites n'est pas contre la loi, n'est pas contre la morale, ne vient pas, j'ai envie de dire, bafouer, j'ai envie de dire, le bien-être de qui que ce soit. Tant que ce que vous faites est juste, bon et louable, faites-le. Vous savez, les gens trouveront toujours quelque chose à dire de vous. À tort ou à raison, les gens parleront toujours. Donc, une seule chose ici, ne vous laissez pas stopper, ne vous laissez pas bloquer par le que dira-t-on. Chacun a ses problèmes. Laissez les gens qui parlent s'occuper d'abord de leur vie et vous, concentrez-vous sur votre vie. Soyez heureux, suivez votre chemin, suivez le chemin de votre bonheur au lieu de dépendre de ce que les gens vont penser de vous. Ensuite et finalement, le dernier point que nous voulons voir dans la zone de
peur, ce sont les excuses. Très souvent, lorsque nous sommes dans une zone de peur, lorsqu'on a peur de que diront les gens, lorsqu'on manque de confiance, alors la troisième chose qui nous reste souvent à faire, c'est quoi? C'est de trouver des excuses pour ne pas bouger. Trouver des excuses pour continuer à rester dans la situation qui nous dépasse aujourd'hui. Trouver des excuses pour continuer à rester dans le cas qui nous fait pleurer, dans le cas qui nous dépasse aujourd'hui. Vous allez voir parfois des gens qui en réalité ne sont plus heureux de leur poste de travail, mais comme ils ont peur par manque de confiance, comme ils ont peur de que diront les gens, ils sont donc obligés de se trouver des raisons comme par exemple, écoute, ce qui est sûr, dans la vie, rien n'est facile. Donc même si je vis ce que je vis, il n'y a pas de problème, je peux demeurer là. Prenons le cas d'une relation amoureuse. Si on a le manque de confiance en soi et qu'on a peur de ce que diront les gens, alors on va se dire quoi? Que bon, tant mieux être là de toutes les façons dans la vie. Si tu quittes une personne pour aller vers une autre personne, rien ne te garantit que tu connaîtras le bonheur. Bref, ici, juste pour dire que ce sont là des excuses que nous trouvons afin de ne pas passer à l'action. Sur le point des excuses, je voudrais juste vous dire, la seule chose est que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. On a ceci de particulier en nous, ça veut dire l'être humain, est que notre cœur est comme un indicateur qui nous permet de savoir si ce dans quoi nous sommes nous fait du bien ou pas. Même si on essaie de trouver des excuses, trouver des raisons, au plus profond de nous, nous savons si ce que nous ressentons est réel ou bien si les mots que nous nous disons ne sont que de simples excuses. Voici la raison pour laquelle il est très important pour nous de comprendre qu'en réalité, les excuses ne servent à rien. Tant que vous allez continuer à trouver des excuses, ces excuses auront tendance à calmer à un moment donné votre conscience, mais le plus profond de votre cœur sera toujours en train de crier misère, sera toujours en train de crier tristesse, sera toujours en train de crier détresse. Raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui, après avoir fait donc le tour de cette zone de peur, notamment en parlant du manque de confiance en soi, en parlant également de la peur de que diront les gens, ensuite en terminant par les excuses, je voudrais vous dire une chose. Vous êtes sorti de la zone de confort. Affrontez vos peurs. C'est seulement après avoir affronté les peurs que vous pourrez arriver vers le succès. Merci encore et je reste disponible et disposé à répondre à vos questions. C'était le coach Tony. Au revoir.